Severine and Drew, they're breaking it down. Fly and drive through Namibia's crown. Desert stretch horizons wide, the beauty's calling. Take the ride. Oh, it's easy, so easy, just a click away. Create your dreams on the side today. If you got a question, let the team know. We'll guide you there. Bonjour Séverine. Where the wild winds blow. Bonjour Drew, bonjour à tout le monde. Alors, on va commencer tout de suite, mais comme d'habitude, on va d'abord représenter un petit peu NAR pour ceux qui nous suivent pour la première fois peut-être. Donc NAR, c'est une approche moderne du tour opérateur classique, moderne parce qu'on a une technologie qui vous est disponible, qui vous est offerte pour créer des circuits et des combinés de voyage à la carte pour vos clients en un clin d'œil, le tout disponible avec des tarifs du jour flexibles, des propositions tour opérateur, donc avec la garantie tour opérateur pour nous. Voilà, l'ajout d'excursions, de services, de vol, vraiment l'approche moderne pour être efficace face à votre client, mais d'un tour opérateur classique, tout simplement parce qu'on a une équipe à votre disposition. Si vous n'avez pas le temps, que vous n'en sortez pas, que vous avez des questions, que vous avez des demandes qui ne sont pas sur la plateforme, parce que ça arrive aussi, vous pouvez toujours faire la demande par email et nous vous répondons dans un délai tout à fait raisonnable, puisque généralement on est entre 24 et 48 heures pour le délai de réponse. Donc, au menu du jour, une présentation de NAR, qui est notre équipe, que vous connaissez déjà pas mal, nos destinations. Ensuite, la parole à Séverine, qui vous donnera ses petits conseils sur la Namibie classique en Fly and Drive, une démo sur le site pro, et ensuite un petit résumé et les questions-réponses. Concernant les questions-réponses, vous n'avez pas de micro, vous n'avez pas de caméra, mais par contre, en haut de la barre de la fenêtre de conversation, de la fenêtre de webinaire, vous avez un petit onglet conversation et vous pouvez poser toutes vos questions en cours de la présentation. En fin de webinaire, nous les reprendrons une à une et on y répondra avec plaisir. N'hésitez pas et vous pouvez aussi évidemment toujours les garder pour la fin. Donc, NAR, qui nous sommes? Alors, NAR, c'est un TO belge. C'est super important pour vous, pour toutes les garanties que vous pouvez offrir à votre client. NAR fait partie du NAR Group, qui est italien, avec plusieurs bureaux en Italie, un bureau à Paris, un bureau à Francfort, un bureau maintenant pour le Benelux à Bruxelles, et depuis peu un bureau à Zurich. Nous proposons des voyages à la carte, en circuit individuel, que ce soit Fly and Drive, guidé en privé ou alors en groupe d'internationaux, un groupe des individuels regroupés, des GIR, mais c'est vrai que principalement nous vendons de l'individuel. Nous proposons des combinés de Fly and Drive, donc je l'ai dit, mais également des vacances plage. Vous pouvez réserver en 1, 2, 3 des séjours à Maurice, aux Seychelles, aux Maldives, à Dubaï, etc., sans problème sur la plateforme. Des combinés d'hôtels également, sans devoir attendre des jours pour avoir votre combiné Lux Le Morne, Lux Grand Bay, par exemple. Des logements et des expériences classiques. Vous pouvez réserver un Ouest États-Unis tout à fait classique en motel, comme plus unique avec des glamping, des caravanes Airstream, des logements uniques, des logements historiques, des trains historiques, mais également des activités plus uniques les unes que les autres, comme tout à fait classiques. Donc, nous proposons un service, puisque nous avons une équipe de personnes expérimentées que je vais vous présenter tout de suite. Une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français pour votre client qui est à destination via WhatsApp, via une conciergerie qui a accès au dossier de votre client. Il peut l'utiliser parce qu'il a un petit souci, parce qu'il ne trouve pas son point de rendez-vous pour l'excursion ou son transfert, ou tout simplement parce qu'il veut un conseil resto à Los Angeles, par exemple. Des offres rapides et personnalisées pour vous et vos clients, si vous les demandez par email, mais encore plus rapide si vous le faites sur la plateforme. Des vrais documents de voyage, ça vous l'appréciez et les clients aussi, donc des vouchers imprimés, un guide de voyage roadbook personnalisé au nom du client qui colle vraiment à son voyage, à la carte, et de la bagagerie qui est offerte en fonction du budget du voyage.
Notre équipe, alors elle se compose pour le moment maintenant de 9 personnes, puisque Thomas nous a rejoint en début de semaine, il n'est pas encore sur la présentation, j'ai pas encore sa petite photo, mais ça va suivre, on fera tout en même temps, puisque à la fin du mois, nous ne serons plus 8, mais nous serons, si je dis pas de bêtises, 11. Donc Olivier que vous connaissez bien, moi, Anthony qui a travaillé plusieurs années en agence de voyage et comme expert États-Unis chez TUI Specialist, Vicky, Eugenio et Jean-Christophe qui ont des années d'expérience chez Euram, Séverine que je ne vous présente plus qui est ici avec moi et qui a des années d'expérience en tant que voyageuse et en tant que product, et Yelva qui a aussi plus d'une quinzaine d'années d'expérience en agence de voyage. Donc, toutes ces personnes ont leur propre expertise et savent vous créer vos voyages. Alors, nos destinations dans le monde, vous le voyez ici, avec une affinité particulière pour tout ce qui est USA, Canada, Japon, mais avec l'expertise de chacun, nous sommes à même de vous proposer des circuits sur mesure sur tout ce qui est pourtour de l'océan Indien et océan Indien, évidemment, Émirats arabes et Asie, sans problème. Notre top 3 destination étant USA, Canada, Japon. On met à votre disposition des flyers qui sont renouvelés fréquemment. Donc ici, vous avez des City Trip à New York, Noël à New York. Ils ont leur succès puisqu'on reçoit énormément de demandes une fois leur publication. Vous avez en bas à droite de chaque flyer une petite référence. Donc si le voyage intéresse vos clients, vous intéresse, n'hésitez pas à demander le programme complet adapté aux dates que vous souhaitez ou que votre client souhaite. Voilà, des activités d'hiver au Québec, la côte pacifique, etc., etc. Bientôt vont suivre des flyers plage et des flyers aussi déjà pour l'été, tout doucement. Mais passons vraiment dans le vif du sujet maintenant. Donc la Namibie en fly and drive, un circuit classique. Séverine, la parole est à toi. Oui, bonjour. Voilà. Dis-moi. Donc, dans un premier temps, voilà, donne-nous un peu, selon toi, quel est ton conseil pour bien préparer son fly and drive en Namibie pour quelqu'un qui n'y a jamais mis les pieds? Avant tout, j'ai envie de vous dire que c'est très important de savoir que la Namibie est une destination d'Afrique australe qui se fait aisément en fly and drive. Donc, vous pouvez proposer cette formule de voyage à vos clients vraiment en toute sécurité. Pour tout vous dire, c'est vraiment une destination, je trouve, qui s'y prête et qui permet de vraiment découvrir la Namibie vraiment de manière profonde et à votre rythme. Que ce soit en famille ou en couple, voilà, franchement, ça s'y adapte parfaitement. Il faut savoir que pour vraiment bien préparer son fly and drive, il faut d'abord tout à fait construire un itinéraire qui est cohérent, surtout sur la durée de temps de route que vous allez faire au quotidien. Pourquoi? Parce que on est dans un pays quand même assez vaste où les distances peuvent être, voilà, le nombre de kilomètres ne représente pas le nombre d'heures lorsqu'on circule sur les pistes namibiennes. Parce qu'il faut savoir que ce sont principalement des pistes de gravel, donc ce sont des pistes qui sont tamisées, où on peut rouler facilement dessus. D'ailleurs, je peux même vous dire que, bien évidemment, nous favorisons le 4x4, mais on peut très bien le faire en Toyota Corolla, c'est tout à fait possible. Aussi de voyager en Namibie de manière autonome et à son rythme, quel que soit le véhicule. On voit à l'écran le circuit que tu nous as préparé en 12 nuits. Oui, on va être un petit peu, on va aller vraiment dans le détail aujourd'hui. Si tu peux remonter un petit peu sur la carte. La Namibie, comme je vous l'ai dit, les étapes sont importantes. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer chaque région de la Namibie. Au niveau de la cohérence d'un circuit classique, ici en l'occurrence le Grand Tour, vu qu'on descend jusque le Kalahari. Donc, on arrive à Windhoek. Il y a toujours possibilité en Namibie de faire un autotour classique de deux manières principales, bien évidemment. Donc, c'est soit directement de partir de Windhoek et de remonter vers le nord et commencer par le Safari Etosha, pour ensuite redescendre sur la côte ouest de la Skeleton Coast, Swakopmund, et terminer par la région Sossusvlei et des dunes rouges. Mais d'autres personnes, et vous aussi, vous avez parfois des préférences, c'est plutôt de partir de Windhoek et de commencer par les dunes de Sossusvlei, la côte atlantique de Swakopmund et terminer par le safari. Donc tout ça est tout à fait faisable. Voilà, ça c'est un petit peu
les deux formules principales. On ne va pas rentrer trop dans le détail au niveau de remonter jusqu'à Epupa Falls, tout à fait au nord de Namibie ce jour. Mais sachez que nous le proposons, bien évidemment, nous connaissons très bien la destination. Alors, aujourd'hui, on va aborder le sens direction Etosha en premier et Waterberg. Si ça te va, Drew, on va passer là-dessus. Alors, parfait. région- Bah, donc, vas-y. Quels sont maintenant, donc, les clients arrivent sur Windhoek. Quel sentiment, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir comme premières impressions en touchant le sol namibien? Écoute, quand on fait le sens, quand vous allez proposer à votre client de faire le sens direction le nord, la première étape sera la région du Waterberg. La région du Waterberg, la première partie de route au départ de Windhoek est goudronnée. On arrive après 3h30 de route dans cet endroit qui est absolument somptueux. Donc, pour répondre à ta question, on a vraiment l'effet waouh dès l'entrée, dès le premier jour d'arrivée sur le territoire namibien. On est sur une région absolument divine en première impression parce qu'on arrive face à une énorme montagne de grès rouge qui est absolument magnifique. D'ailleurs, on peut y faire une randonnée. Je recommande vivement pour l'avoir vécu personnellement. C'est aussi la région où on a réintroduit la protection des rhinocéros blancs et des rhinocéros noirs. C'est une région où on peut aussi vous organiser des safaris à pied pour aller chercher les traces des rhinocéros, etc. C'est vraiment dans cette région-là que ça se passe. Et aussi, non loin du plateau du Waterberg, dans la même région, nous avons Okonjima, donc qui est une réserve, qui est aussi un endroit où il y a un lodge, il y a un campsite et des logements sous tente fixe. Et cet endroit abrite l'association Africat, donc qui est une association pour la protection des félins de Namibie et plus principalement des léopards et des guépards. Il faut savoir que les guépards sont en voie de disparition sur le sol namibien. Et vraiment, je vous invite vraiment à aussi organiser cette excursion pour vos clients parce que vraiment, on comprend mieux toute la préservation qui est mise en place par l'association. Et ça se passe d'emblée dès la première étape de votre autotour en Namibie. Ensuite, on prend la direction du parc national Etosha. Le parc national d'Etosha, d'ailleurs, qui est un des plus réputés d'Afrique australe. Quand on parle de voyage en Namibie, bah, ça reste un classique. Est-ce que tu peux nous dire, toi, tes petits conseils, comment découvrir ce parc? Alors, le parc national Etosha, c'est tout d'abord un parc national et il a cette particularité de pouvoir être découvert par vous-même avec votre voiture, de sillonner le parc. Donc ça, c'est une première formule. Mais le parc national Etosha, vous pouvez aussi le découvrir lorsque vous réservez votre lodge. Les lodges organisent des Sunrise Drive Safari et aussi des Safari Sunset en demi-journée. Donc, c'est-à-dire que vous partez du Waterberg le matin, vous rejoignez votre lodge, vous vous installez confortablement à votre lodge et ensuite, je vous conseille déjà d'emblée de directement faire une première incursion safari au Sunset. Comment ça se passe? Il faut savoir que le parc national Etosha, il y a plusieurs entrées. C'est un parc national qui fait 22 000 km². Donc, vous imaginez bien qu'il est assez vaste. Et moi, je vous recommande, quand vous faites le tour, comme nous sommes en train de le construire aujourd'hui ensemble, c'est de faire rentrer votre client par la porte est du parc, qui s'appelle la porte Namutoni. Pourquoi? Comme ça, vous découvrez une partie du parc national Etosha côté est. Il faut savoir que comment ça fonctionne concrètement quand vous êtes en autotour. Ils vont arriver à la porte d'entrée du parc national. Vos clients vont payer un fees, donc un droit d'entrée qui est valable pour une période de 24 heures. Et ensuite, ils vont recevoir un plan. Sur ce plan sera tracée vraiment l'intégralité des pistes intérieures de ce parc accessible en safari autonome. Et ils sont indiqués également les plans d'eau. Pourquoi? Parce que vous savez que les animaux viennent s'abreuvoir et fatalement, c'est une facilité pour vous en totale autonomie de savoir que vous pouvez rejoindre des points d'eau via les pistes et suivre aussi un parcours cohérent pour établir vos propres itinéraires. J'ai aussi envie d'ajouter un petit tips particulier quand vous êtes en self-drive.
Quand vous êtes à cette porte, vous avez bien évidemment un bureau de ranger où vous pouvez aller prendre un café, prendre de la provision d'eau, etc. Et à ce moment-là, je vous invite vraiment à faire un petit peu plus attention et de proposer à votre client de consulter le livre. À Namutoni, à la porte de Namutoni, au milieu du parc à Alali et à la porte ouest à Okokwejo, ce sont les 3 points où vos clients peuvent s'arrêter en voiture. En dehors de ça, ils peuvent juste rouler en voiture. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent et sortent de leur voiture. Mais ces 3 points sont vraiment des points où les clients peuvent sortir et se réapprovisionner, etc., et complètement sécurisés. Et je reviens aux informations importantes, c'est qu'il y a un livre. Et dans ce livre, les voyageurs jouent très bien le jeu, c'est-à-dire qu'ils vont chaque fois indiquer, ah, ben moi j'ai été à 14h48 dans le point d'eau un tel, et sachez que les lions et les lionnes s'y trouvent. Ah, dans tel point d'eau, à 14h50, ben nous on a vu 2 guépards. Et concrètement, qu'est-ce que ça vous permet? Ça permet, en fonction du désir de tout un chacun de découvrir la faune africaine, de s'orienter et de dire, ah ben, les lions sont là, c'était il y a 20 minutes, ils sont probablement encore dans cette partie du parc, eh bien, j'y vais. Donc ça, c'est vraiment, je vous invite vraiment à recommander ça à votre client. Et pour l'itinéraire qu'on va construire aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on part sur le côté est. Vous logez une première nuit non loin de la porte d'entrée de Namutoni. Vous faites un premier safari sunset. Vous revenez le soir à votre hébergement. Et le lendemain matin, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre petit déjeuner et vous partez toute la journée en safari autonome au sein du parc national Etosha. Vous rentrez par la porte Namutoni. Vous faites un itinéraire jusqu'au milieu du parc à Alali, où là, vous pouvez déjeuner, aussi aller voir le point d'eau, etc. Et ensuite, vous reprenez la route et vous commencez la partie ouest du parc pour sortir le soir après le sunset par la porte Okokwejo. Et là, je vais vous expliquer, on peut loger facilement à la sortie de la porte de Okokwejo et vous êtes à la sortie du parc à 18h30, 5 petites minutes de route et vous vous êtes installé dans votre deuxième lodge. Voilà pour la partie Etosha. Et si vous avez des questions un peu plus détaillées, n'hésitez pas après la présentation. On part ensuite sur la région du Damaraland, qui est connue pour être l'âme sauvage avec ses peintures rupestres, ses éléphants du désert. Tu peux nous en dire plus sur cette région? Honnêtement, le Damaraland est une région hyper vaste. Comme tu l'as dit, Drew, les peintures rupestres de plus de 2000 ans sont à découvrir dans la région de Tweifelfontein. Il y a énormément, des milliers de peintures qui font état en fait des populations sanes vieilles depuis 2000 ans. Donc c'est vraiment un immanquable. Vous avez la forêt pétrifiée dans cette région-là. Et vous avez aussi la possibilité de voir toutes les formations rocheuses en grès qui ressemblent à des canyons, où je vous invite vraiment à faire aussi des sunsets, des walking sunsets. Et franchement, la lumière sur tous ces gros blocs ronds rouges du côté du Gros sont absolument fantastiques. Et comme tu l'as dit, on découvre aussi les rhinocéros qu'on peut faire en safari à pied et aussi à découvrir les éléphants du désert. Tu m'as posé la question en début de webinaire, comment bien préparer son self-drive. J'ai envie de rajouter principalement aussi dans cette région, les animaux sont sauvages, donc vous allez rouler sur ces pistes, vous avez l'impression d'être seul au monde, et puis vous allez croiser un éléphant, vous allez croiser 3-4 oryx qui vont être au bord de la route. Donc, gardez toujours vos distances de sécurité. Hein, c'est quand même le maître mot pour une découverte de la Namibie. Et on prend la route ensuite de la côte atlantique et de l'océan. Voilà, pour cette petite pause, est-ce que tu as des activités à recommander, des petits coins gourmands peut-être, des petits tips pour les amateurs de nourriture? Ben, oui, fatalement, Swakopmund, c'est un petit village d'exception, une super halte que tous nos clients adorent
y séjourner. Je vous recommande d'ailleurs à cette étape-là de privilégier le petit déjeuner parce qu'il y a des restaurants absolument divins. Il faut savoir que ils cultivent l'huître au large de la région de Swakopmund et donc pour les amateurs, vous allez vraiment trouver satisfaction vraiment dans cette région-là. Et je vous invite vraiment à en manger plusieurs fois si vous pouvez y profiter durant plusieurs jours. Et alors, les immanquables, je vais aller quand même un peu droit au but. C'est le désert du Namib, hein, les fameuses dunes qui se jettent dans l'Atlantique. C'est un moment mémorable. On y organise des excursions 4x4. À savoir que cette partie-là, le désert du Namib ne peut pas être accessible à tout à chacun par lui-même, donc c'est automatiquement et obligatoire en organiser. Et alors, j'ai adoré l'excursion de Living Desert Tour. C'est une excursion où on retourne de manière différente, hein, vraiment dans le désert du Namib, avec des experts qui sont spécialistes pour vous montrer les plus petits animaux et les animaux qui vivent dans ce désert du Namib. J'ai été subjuguée par cette excursion. J'ai appris 1 milliard de choses et j'ai découvert des animaux insoupçonnés. Donc, je recommande vraiment cette excursion. Et l'autre excursion qu'il faut vraiment faire, écoutez, c'est de partir vraiment aussi en catamaran au large de la côte atlantique ou bien en version kayak. C'est aussi une excursion qu'on propose. Donc vraiment une région côté atlantique très très riche, à la fois du repos, à la fois de la gastronomie et à la fois des excursions très prenantes. Et après ça, on termine, avant de retourner sur Windhoek tout doucement, par le Sossus Vley et le désert du Kalahari. Donc, c'est des paysages qui marquent souvent les voyageurs. Et donc, quelles sont les meilleures conditions pour aller admirer le lever du soleil au niveau timing sur les dunes? Eh ben, écoute, niveau timing, je vais y revenir tout de suite, mais je pense à une petite chose que j'ai vraiment envie de dire aussi et que je vais vraiment aussi recommander à vos clients. Comme vous le savez, la Namibie, c'est une ancienne colonie allemande. Et alors, quand vos clients repartent de Swakopmund, il faut absolument qu'ils s'arrêtent à Solitaire, qui est, j'en suis sûre, vous connaissez avec les voitures ensevelies, etc., etc. Mais c'est pas que ça. Il faut absolument que vous goûtiez l'apple pie. Il y a une pâtisserie allemande à cet endroit-là, sur la route pour aller dans les dunes du désert. Il faut vraiment que vos clients essayent, goûtent l'apple pie à Solitaire. Vraiment, voilà, un petit aparté par rapport à ça. Vous arrivez aux dunes de Sossusvlei, alors là, c'est vraiment, comme tu dis, à découvrir du sunset au lever du soleil. De nouveau, hein, c'est un parc, il y a une porte d'entrée, hein. Il y a une ouverture entre 5h30 et 6h du matin. La porte s'ouvre et là, vous rentrez vraiment à la découverte de ces dunes qui sont majestueuses. On ne peut pas imaginer à quel point elles sont grandes et gigantesques avant de les côtoyer sur la seule piste unique qui rejoint l'intégralité des dunes, de ces dunes rouges. Donc, honnêtement, quand vous arrivez dans la région de Sossusvlei, c'est un peu comme Etosha, hein. Vous vous installez dans votre lodge et je vous invite vraiment d'emblée directement de partir à l'assaut des dunes et de faire une première petite incursion de 45 km dans le parc et de vous arrêter à la dune 45 qui vous permet déjà de grappiller la dune et de voir un magnifique sunset dans le parc. Et puis reprendre la route vers la direction de la sortie parce qu'il y a toujours des heures. Après le coucher du soleil, vous avez 1 heure de temps pour rejoindre la porte d'entrée. Et puis le lendemain matin, hein, c'est une région qui se découvre très tôt. Donc les gens font la file hein, avec leur véhicule locatif pour être les premiers devant la porte et de partir à l'assaut de cette journée découverte dans les dunes. Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre. Ça se vit. Les escalader, c'est une épreuve, hein, mais comme dirait ma collègue Elva, faut jamais regarder le haut. Il faut juste regarder ses pieds et avancer step by step. Eh ben alors, je te passe maintenant la main sur l'écran et je t'invite à aller sur la plateforme pour montrer comment, en quelques minutes et oui, rapidement, puisqu'on arrive tout doucement déjà à la fin, de créer un voyage de 12 nuits en Namibie classique qui pourra ensuite être adapté sans problème, mais pour faire une première offre pour les clients. Je te passe la main. Voilà. J'espère que vous voyez tous mon écran.
Mhm. Ruth, tu me confirmes que vous voyez bien mon écran? Oui, je te Alors, confirme. comparativement aux précédentes présentations webinaires, ici, je vais vous montrer, on va cliquer sur itinéraire conseillé. Là, vous allez dans le l'onglet à gauche et vous tapez la destination. Ah, il y a un décalage. Et là, vous cliquez sur l'itinéraire qui vous convient. Ici, on va partir sur l'itinéraire de 12 nuitées qu'on vient de parler. Namibie classique partie 1. Et on clique sur créer votre voyage. Et là, vous allez arriver exactement à la même place que d'habitude, directement dans la saisie des données. On va partir en mars. Vous mettez la destination et on enregistre. Comme vous voyez, l'itinéraire se met, vous avez la carte qui s'y réfère et automatiquement, toutes les étapes sont déjà présélectionnées. On met un petit peu à jour, on arrive à Windhoek par avion. Comme vous le savez, on arrive le lendemain. Vous avez l'étape Etosha qui est mentionnée. Mais moi, je veux pas deux nuitées au même endroit. Je veux une nuitée porte est, une nuitée porte ouest. Donc, je vais cliquer sur le bouton vert. J'ajoute une étape. Je remets Etosha. Une nuitée et je vais mettre une nuitée à la précédente étape. Ensuite, Damaraland, mon itinéraire est parfait. Sauf à Bruxelles, j'arrive le lendemain et je crée mon voyage. Ensuite, on va commencer, on arrive dans les vols, on fait rechercher. Pendant que ça cherche les vols, je vois qu'on nous pose une question. Séverine, tu conseilles avec des enfants en bas âge? Bas âge, franchement, au niveau sécurité, hygiène, pour moi, c'est le meilleur pays d'Afrique. Sincèrement, aucun souci avec ça. Pas de problème pour moi. Il n'y a pas de vaccin particulier non plus pour la destination. Donc, aucun problème. Je clique sur l'onglet location de voiture. Là, vous avez les voitures qui s'affichent. Je conseille vraiment en 4x4 le Toyota Fortuner. Je clique et j'ajoute. Comme d'habitude, il y a la fenêtre qui s'ouvre avec les obligations. Là, en l'occurrence, nous avons notre correspondant qui assiste aux formalités voiture. Et ensuite, comme vous voyez, ça se remplit au fur et à mesure, comme d'habitude. On va aller voir la partie hôtel. Là, on est sur Windhoek. On va choisir hôtel. Je clique. Ça s'ouvre en bas. J'ajoute. On va répéter la manœuvre sur le Waterberg, deuxième étape de notre autotour. Et là, comme je vous l'ai dit, moi j'ai envie qu'ils aillent voir l'association Africat, donc je vais les mettre à Lokonjima Plainscam qui se trouve directement où se trouve l'association. Je recommande la demi-pension parce qu'il n'y a vraiment rien à manger autour. J'ajoute au panier. Vous voyez, c'est très facile. Etosha National Park, comme je vous l'ai dit, là, on est sur une grande distance, donc il ne faut pas vous tromper en fonction des étapes. Donc, vous avez tout ici pour Etosha. Vous pouvez cliquer sur visualiser sur la carte. Et là, vous voyez, il y a les hôtels à Namutoni et les hôtels à Okokwejo. Vous allez sur les hôtels à Namutoni, vous pouvez regarder sur la carte. Quand vous avez fini, vous revisualisez les listes d'hôtels. Et ici, je vais proposer qu'on aille au Mouchara Bush Camp. J'adore cette adresse. Les tentes sont magnifiques et on est aussi en demi-pension. Et ils organisent aussi des safaris sunset pour le premier jour d'arrivée. Je vous recommande vraiment de l'ajouter. Ensuite, Etosha National Park. Là, je vais proposer un hôtel côté Porto Coquejo.
Et je vais sélectionner Tosha Village, qui est à 5 minutes de l'entrée. Donc, vraiment, il est juste à la sortie du parc pour que vous puissiez profiter aisément du parc national de Tosha en safari. Et j'ajoute au panier. La région du Damaraland, même chose, hein, la région est assez vaste, donc on va proposer 2 hébergements. Une nuitée d'abord à Eiffel-Fontaine, Country Lodge, pour aller voir les peintures rupestres du peuple San et la forêt pétrifiée. Je choisis la demi-pension. Et ensuite, le Damaraland, 2e étape. Là, on va aller dans la région du Brandberg pour voir ces formations rocheuses rondes où on peut aller aisément faire du walking le soir et faire une super randonnée sunset avec une luminosité de fou. Je sélectionne et j'ajoute au panier. Là, on se dirige déjà vers Swakopmund, qui est la prochaine étape de notre autotour. À Swakopmund, j'aime beaucoup le Kila de Swakopmund. Là, par contre, je recommande vraiment de prendre en petit déjeuner. Ça s'ouvre, j'ajoute au panier. Ensuite, on se dirige vers les dunes de Sossusvlei. Le Desert Quiver Camp, vous avez vu, il est mis en favori chez nous. Donc, on va prendre celui-ci. Là, on prend aussi en demi-pension, mais vous pouvez faire en self-catering si vous êtes en autotour parce qu'il y a une cuisine aussi dans cet hébergement. Et la dernière étape, le Kalahari, où là, vous avez vraiment une très, très belle région où aussi vous pouvez découvrir les chevaux sauvages du désert. On ajoute au panier. Donc, utilisez votre propre expertise de la destination, hein. Tout est à votre disposition. Et pour la dernière nuit, honnêtement, j'aime bien vous recommander l'Innsbruck Hotel, qui est du bon côté pour être proche de l'aéroport pour la dernière nuitée. Voilà, on a sélectionné tous les hôtels. Vous avez vos vols, la location de voiture avec toutes les couvertures premium et notre assistance à l'aéroport, tous les hôtels qui sont mentionnés, et vous n'avez plus qu'à éditer les différents devis. Donc maintenant, vous les connaissez bien, hein, on clique sur les petits plus et ça s'ouvre. Donc ici, vous avez le devis client qui résume les vols et toutes les étapes avec leur prix client ainsi que les formalités Namibie. Le devis client détaillé, vous avez votre agence qui apparaît, ces vols, son prix client et l'itinéraire au jour à jour, toutes les inclusions de location de voiture, l'itinéraire qu'on leur a préétabli et les formalités. Et le dernier document, c'est votre devis agence, où vous êtes à même de savoir exactement combien coûte une prestation si on veut harmoniser le devis ou faire des modifications. Voilà. Comme vous n'avez pas beaucoup de temps et on a déjà préétabli des itinéraires dans itinéraires conseillés. Merci Séverine. Je reprends donc un petit peu la main. Pour vous résumer, donc NAR, hein, donc un Théo belge 100% B2B affilié au fonds de garantie, l'assistance francophone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant le voyage. Des conseils d'experts, vous voyez que Séverine ici vous parlerait de la Namibie encore au moins 2 heures si elle le pouvait, mais vous n'avez pas tout ce temps-là, sinon on le ferait avec grand plaisir, parce que là, elle est clairement loin de vous avoir tout raconté, elle peut vous en faire encore différents itinéraires. Du voyage le plus classique au plus unique, hein. Donc ici vous l'avez vu, des superbes tented camps qui sont proposés directement sur la plateforme, et donc la force d'achat d'un groupe international puisque NAR est un groupe européen et pas, c'est pas péjoratif ce que je dis, un petit Théo belge de quelques personnes, on peut vraiment négocier des tarifs très bons, et donc les USA, le Canada et beaucoup plus, vous venez de le voir. Voici toutes nos coordonnées, comment nous joindre, que ce soit par téléphone, par email, sur les réseaux. Donc, si vous avez des demandes d'offres, benelux@nar.com, des demandes au point de vue commercial, c'est plutôt chez moi qu'il faut s'adresser. Et alors, je vais passer maintenant sur la lecture des questions.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Et à très très bientôt en tout cas. Bonne journée, bon week-end. Merci beaucoup. Belle journée à tous. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao, ciao. Take the ride. Oh, it's easy, so easy, just a click away. Create your dreams on the side today. If you got a question, let the team know. We'll guide you there where the wild winds blow.